The Fastest Guitar Alive. Selon le Guinness Book, l'actuel fastest guitariste live le plus rapide du monde se nomme John Taylor et il est originaire du Colorado. Voilà ce que ça donne. Voilà. Mais The Fastest Guitar Alive qui nous intéresse aujourd'hui est d'un autre genre. Et ce n'est pas tous les jours qu'on repère un film à qui est dédié un musée entier. Un musée virtuel, certes, mais quand même. C'est un nommé Albert Ballast qui l'a créé, ce musée virtuel. Ah, et il nous aura prévenu, puisqu'il précise d'emblée, cela peut paraître étrange de dédier un musée virtuel entier à un film en général considéré comme la plupart comme mauvais. Et je dois l'admettre, je ne pense pas non plus que c'est un bon film. Et le public ne l'a pas pensé non plus, parce qu'en fait, ça a été un désastre commercial, etc., etc. Bien à vous, Albert. Ça commence bien. Mais tiens, ça va nous faciliter la tâche, et on ne va pas s'embêter, et on va aller le visiter, le musée virtuel d'Albert. Alors, ladies and gentlemen, the one and only, the Fastest Guitar Alive Museum. D'abord, on y trouve le scénario détaillé. Ouh là, mais c'est qui en a long. Mais rassurez-vous, on va résumer. Pendant la guerre de sécession, des espions sudistes se font passer pour une petite troupe de music hall et dérobent $150 000 aux nordistes pour aider leurs camarades. Mais un jour, c'est la fin de la guerre et ils ne savent plus quoi faire de leurs sous, convoités par des cupides. Heureusement, les Indiens sauvent la situation et tout finit bien. Voilà. Dans le musée d'Albert, on trouve aussi les affiches du film, des articles de presse et plein de photos. Et surtout, les paroles des chansons. Parce que les chansons, c'est tout de même le principal intérêt de The Fastest Guitar Live, qui fut le seul et unique film de Roy Orbison, censé devenir une aussi grosse vedette qu'Elvis, et qui chantait en tout cas au moins aussi bien que lui. D'ailleurs, un soir à Las Vegas, Elvis avait lui-même déclaré « Roy Orbison is the greatest singer in the world », ce qui n'est pas rien. Roy Orbison is traveling west with 7 of his brand new songs. En tout cas, Roy avait toujours eu tellement envie de faire du cinéma comme Elvis qu'il avait accepté de faire ce premier film tout en sachant que le scénario était, disons, approximatif et qu'Elvis, justement, avait refusé de le tourner quelques années auparavant. Mais ça lui permettait à Roy de signer un contrat pour 5 films à venir, et ces films à venir allaient sûrement être meilleurs. Toutefois, il est vrai que Roy Orbison, greatest singer in the world, ma foi, pourquoi pas, oui. Mais Roy Orbison, greatest actor in the world, ça, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de lunettes, plutôt. Lunettes que ne porte justement pas Roy Orbison dans The Fastest Guitar Live, et c'est sans doute l'une des erreurs principales du film. Comme c'était un garçon timide, un peu gauche et myope, Roy avait fini par trouver son look, avec ses Ray-Ban Wayfarer fumés, qu'il ne quittait que pour dormir, et encore. Et ça l'aidait à prendre de l'assurance. Mais pour un film se déroulant en 1865, ça n'allait pas, les Ray-Ban noirs. Alors le réalisateur lui a demandé de les enlever. Et du coup, on ne le reconnaissait plus du tout, et il est devenu un étrange mélange entre Bela Lugosi et Grignotin, la bestiole qui creuse des trous dans Winnie l'ourson. Mais bon, il n'avait pas eu droit à ses lunettes, mais au moins il avait sa guitare. Et attention, pas n'importe quelle guitare. Un ustensile particulièrement commode pour clouer le bec au fâcheux. Don't move, fella. In case you're interested, I can kill you with this and play your funeral march at the same time. Mais flûte, on l'a cherché partout, et impossible de trouver ce modèle de guitare en vente aujourd'hui. Même sur royorbison.com. Des lunettes noires, oui. Des boules à neige, oui. Mais des guitares pétoires, non, non, non. Il est vrai que, vu le succès du film à sa sortie, les demandes de produits dérivés ne se sont pas bousculées. Le fameux contrat pour 5 films à venir, on n'en a plus jamais parlé, et la carrière cinématographique de Roy Orbison en est restée là. En fait, on ne s'est pas étendu dessus, mais il n'a jamais vraiment eu de chance, Roy Orbison. La preuve, il a bien finalement gagné sa place dans l'histoire du cinéma, grâce à David Lynch dans une séquence célèbre de Blue Velvet, mais on ne l'y voit même pas, et on entend seulement sa voix. Notez, pas de problème de lunettes comme ça.
Toujours est-il que son nom a été récemment donné à une espèce de scarabée vivant en Inde et nommé en son honneur le Orectochilus orbissonorum. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say, Ça ressemble à ça, un Orectochilus orbissonorum. like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you.